Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de latin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'indicatif parfait. Alors tout d'abord, comment forme-t-on l'indicatif parfait? On va voir qu'il y a deux formations différentes selon la voix. Pour la voix active, on prend le radical du parfait, qui vient de la quatrième forme des temps primitifs. Je vous renvoie à la vidéo sur les radicaux du verbe. Et les désinences propres au parfait, qu'on va voir tout à l'heure. Et pour la voix passive, on a deux formes verbales. Tout d'abord le participe parfait passif, puis l'auxiliaire sum qui sera conjugué à l'indicatif présent. Et pour créer le participe parfait passif, on prend le radical du supin et on ajoute les terminaisons qui sont celles des adjectifs de la première classe en us, a, ou bien en pluriel i, ae, a. Les désinences du parfait à la voix active sont i, isti, it, imus, istis et erunt. On observe qu'il y a une voyelle i quasiment partout dans la flexion. Et pour la voix passive, on aura us au masculin, a au féminin, au neutre pour les trois personnes du singulier, et on aura i au masculin, ae au féminin ou a au neutre pour les trois personnes du pluriel, en fonction de l'accord avec le sujet. Pour les verbes modèles, on prendra exactement les mêmes que dans les autres vidéos, donc amo, abeo, lego, audio, capio pour les verbes réguliers, et sum, fero, eo et wolo pour les verbes dits irréguliers. On verra que dans ce cas-là, cette désignation ne fonctionne pas. Commençons tout de suite par les verbes réguliers, avec tout d'abord le verbe amo, amas, amare, qui est le modèle de la première conjugaison, et qui a comme radical du parfait amau, et comme radical du supin amat. Ça nous donne donc amawi, amawisti, amawit, amawimus, amawistis, amawerunt. Et pour la voix passive, je prendrai à chaque fois le masculin pour aller plus vite. Amatus sum, amatus es, amatus est, amati sumus, amati estis, amati sunt. Pour la deuxième conjugaison, avec pour modèle abeo, abes, abere, on a un radical du parfait en abou et le radical du supin en habite. On a donc à la voix active aboui, abouisti, abouit, abouimus, abouistis, abouerunt. Et pour la voix passive, habitus sum, habitus es, habitus est, habiti sumus, habiti estis, habiti sunt. Pour la troisième conjugaison, on prend lego, is, ere, qui a pour radical du parfait leg, qui ressemble à s'y méprendre au radical du présent, mais en fait la longueur de la voyelle est totalement différente. Et au supin, on a le radical lect. Ça nous donne donc, à la voix active, legi, legisti, legit, legimus, legistis, legerunt. Et à la voix passive, là je prends le féminin, lecta sum, lecta es, lecta est, lectae sumus, lectae estis, lectae sunt. Pour la quatrième conjugaison, avec le modèle audio is ire, on a le radical du parfait audiu. Alors dans les dictionnaires, on peut vous dire aussi qu'il s'agit de audi sans lever, mais là par souci de simplicité, on prendra simplement la forme audiui. On a aussi le radical du supin audit. À la voix active, on obtient donc audiui, audiwisti, audiwit, audiwimus, audiwistis, audiwerunt. Et à la voix passive, si je prends le neutre par exemple, on aura auditum sum, auditum es, auditum est, audita sumus, audita estis, audita sunt. Et enfin, pour la conjugaison mixte, ou la troisième conjugaison mixte, on prend le verbe capio is ere, qui a pour radical du parfait kep, et pour radical du supin capt. À la voix active, on obtient donc kepi, kepisti, kepit, kepimus, kepistis, keperunt. Et à la voix passive, si je repasse au masculin, ça nous donne captus sum, captus es, captus est, capti sumus, capti estis, capti sunt. Ensuite, pour les verbes irréguliers, on prend tout d'abord le verbe sum et son composé principal possum. Pour esse, on a le radical fou et on obtient fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Évidemment, on n'a toujours pas de passif pour le verbe être, comme on l'a vu dans les autres vidéos. Pour possum, on a le radical potu. Ça nous donne donc potui, potuisti, potuit, potuimus, potuistis, potuerunt. On voit donc que ces verbes-là ne sont plus irréguliers puisqu'on a toujours les mêmes terminaisons et le radical du parfait qui va suivre toutes les personnes. Prenons d'autres verbes irréguliers, fero et eo. Pour fero,
les temps primitifs donnent ferro, fers, ferre, tuli, latum. Lui, c'est un vrai verbe irrégulier puisqu'il va changer de radical à quasiment chacune des formes. Le radical du parfait de ferro, c'est toul, et on conjugue donc tuli, tulisti, tulit, tulimus, tulistis, tulerunt. Pour le verbe eo, is, ire, on donne parfois deux formes, ii et iwi, et donc on va pouvoir conjuguer les deux formes en parallèle. Le radical sera donc i, tout simplement, ou bien iu. Si on prend la première version, on a ii, iisti, iit, iimus, iistis, ierunt. Et si on prend la forme du radical avec un v, on aura iwi, iwisti, iwit, iwimus, iwistis, iwerunt. On termine avec les verbes irréguliers qui sont liés à wolo, le verbe vouloir. Le verbe wolo a pour radical du parfait wolu, et on conjugue donc wolui, woluisti, woluit, woluimus, woluistis, woluerunt. Ces composés donnent pour le verbe nolo, le verbe ne pas vouloir, nolui, noluisti, noluit, noluimus, noluistis, noluerunt. Et pour malo, préféré, maloui, malouisti, malouit, malouimus, malouistis, malouerunt. En bref, ce qu'il faut retenir de l'indicatif parfait, on obtient un indicatif parfait à la voix active à partir du radical du parfait, auquel on ajoute les désinences propres au parfait. Et ce radical-là, on l'obtient à partir de la quatrième forme des temps primitifs, à laquelle on retranche simplement le i final. Les désinences, ou ce qu'on va appeler aussi les terminaisons du parfait, sont, pour la voix active, i, isti, it, imus, istis, erunt. Et pour la voix passive, c'est un temps composé. On utilise le participe parfait passif au nominatif, accordé en genre et en nombre avec le sujet, suivi de l'auxiliaire essaie, conjugué à l'indicatif présent, un peu comme pour notre passé composé en français, avec l'auxiliaire au présent et le participe passé après. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur l'indicatif parfait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.